Messieurs, dames, Tangue Koki. Monsieur, dames, bonjour. Merci de nous être fidèles sur EDEM TV officiel. Nous sommes là pour nous bêta Masolo et la République démocratique du Congo. Réfléchir, analyser, c'est ça notre devoir. Il y a quoi mettre un point de vue Nabiso pour nous permettre à Nabino de comprendre réellement où est Sengeli et Salima. Nous nous posons plusieurs questions. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour nous améliorer les conditions de vie de la population congolaise? Qu'est-ce qui doit être fait? On voit les efforts du président Félix Tshisekedi à Zakobunda pour changer le cannabis, mais le président est bloqué. J'arrive à conclure que le président n'est pas soutenu. J'arrive à conclure que le président a battuté au bazar pour comprendre la vision. Quelle est la vision du président de la République? Que la vision du président de la République ne s'est jamais appelée l'union sacrée. L'union sacrée, ce n'est pas la vision du président de la République. Nous l'avons toujours dit que l'union sacrée est une majorité politique et populaire mise en place, n'est-ce pas, pour matérialiser la vision du président de la République. Quelle était sa vision et quelle est la vision du président de la République? La vision du président de la République, il a dit vision tant qu'il candidat président à ça projet de société de la lutte contre la pauvreté. C'était ça même la vision du chef de l'État, lutter contre la pauvreté. Côté congolais, la condition est singulière. C'est pourquoi il a dit, lors de voyage et tout ça, investisseur à l'objet, je vais faire de la RDC l'Allemagne d'Afrique. C'est-à-dire, je vais permettre à ce que le développement, l'Allemagne, la Turquie, la USA, développement, c'est-à-dire que lutter contre la pauvreté, c'est garantir à l'homme congolais une bonne vie. Et dans la lutte contre la pauvreté, ce n'est pas simplement le manger, puisqu'on ne peut pas vouloir bien manger ceux qui sont dans l'insécurité. Non, c'est dans les secteurs nions sur la vie. On parle de la lutte contre la pauvreté. Ceux qui santé na allient bien, c'est-à-dire tu as lutté contre la pauvreté. Ceux qui ont la sécurité malonga, c'est-à-dire vous allez lutter contre la pauvreté. C'était ça la vision du président de la République. Mais le président était dans l'impossibilité de pouvoir matérialiser sa vision. Pourquoi? Puisqu'il s'avère que ceux qui devraient accompagner les chefs de l'État, il y a un principe mon corps. Le même principe et la logique qui a été appliquée sur Kabila. J'ai toujours dit que la personne de Kabila est partie, mais le système et la logique de Kabila persévèrent dans les institutions. Pourquoi? Puisqu'il y a ceux-là qui ne veulent pas matérialiser la vision du Félix Tshisekedi et veulent continuer dans le système. Il y a impunité, l'immoralité, etc. Les anti-valeurs. Il y a certains qui veulent emprunter ce voie-là. Comme les députés coopérants, les ministres coopérants, les sénateurs coopérants, les mandataires des entreprises coopérants. Bref, la République démocratique du Congo est étouffée et on ne sait pas matérialiser la vision du président de la République, Félix Tshisekedi. Alors que le président est en train de se battre matin, midi, soir. Tshisekedi se bat pour que sa vision soit matérialisée afin de créer la richesse. Puisque la Constitution parlait qu'il faudrait partager la richesse et elle est équitable. Mais comment on peut partager la richesse et l'équitabilité alors que ceux qui sont censés être des porteurs, il y a solution, deviennent des porteurs des malheurs. Le peuple souffre. Et il souffre énormément. Puisque l'homme congolais a côté na esprit na détournement na secteur. Et on ne sait pas aider le chef de l'État. Les députés font ce qu'ils veulent faire, les ministres font ce qu'ils veulent faire, les mandataires des entreprises font ce qu'ils veulent faire. Et bien la justice est absente. Nous avons une justice absente qui n'existe pas, quasi existante. La justice congolaise n'existe pas. La justice congolaise, elle est totalement faible. Je dis bien qu'elle est totalement faible. Et cette justice n'aide pas le président Félix Tshisekedi. Alors que Tshisekedi a redonné à l'inspection générale des finances sens nango à cause de l'inspection générale des finances. Mais on ne veut pas aider les présidents de la République. L'inspection générale des finances qui fait un bon travail, il y a qu'à traquer, on le voit. Azako audité, Azako sala mosala, mais bazali ko combattre. Et puis la chose la plus curieuse, batomoso pe bazako combattre, ce sont des députés de l'IDPS, des ministres du PPRD, des mandataires, il y a des entreprises qui ont un parti politique. Le problème en République démocratique que nous venons de conclure, ce n'est pas des partis politiques. Puisqu'on pensait hier que c'était ceux-là qui étaient au sein du PPRD, nous bazala qui va démon, puisqu'on parlait du PPRD. Alors que l'esprit démoniaque imbibe je dirais que 99% des députés et des ministres réunions sur la parti politique dans le Et c'est pourquoi vous voyez des gens quitter l'Europe pour venir créer un parti politique ici au Congo. Nous avons plus de 700 partis politiques. C'est insupportable. Plus de 700 partis politiques. Et tous ces partis politiques, aucune personne n'amène un changement. Il n'y a que des détournements, il n'y a que des catastrophes. Et alors nous nous posons une question. Quand est-ce que la République démocratique du Congo s'est développée? Quand est-ce que nous allons sentir les changements?
Quand est-ce que maman a côté Kamapa gagné bénéfice n'a Nenga Malonga? Quand est-ce que le peuple congolais, les jeunes Bazali sans emploi, se retrouver? Quand? Nous allons parler de ça. Quand? Quand est-ce que Mboka Nabiso Koko m'appelle Mboka Makash au Rwanda pour attaquer Bissote? Nous avons suivi. Comment le gouvernement rwandais est en train de nous attaquer? Comment le gouvernement rwandais est en train de blaguer avec la RDC? L'Ouganda, le Burundi, certaines nations en train d'insulter le Congo. On a vu les Kenyans en train d'insulter le Congo. C'est de l'insulte. Nous serons insultés jusqu'à quand? Et là, les acteurs politiques regardent, ça les locaux, mon côté. Et nous posons la question, qu'est-ce qu'il faut pour développer la République démocratique? Est-ce qu'il s'agit de la vision ou il s'agit des personnes? C'est ça la question fondamentale. Kabila est parti. Félix Tshisekedi est au pouvoir. Mais pourquoi les choses ne marchent pas? Pourquoi les choses ne marchent pas? Pourquoi rien ne marche? Beaucoup de choses sont bloquées. Le président est en train de se battre. Il a la volonté, il a la vision. Il fait tout, mais bloqué quelque part. Aïe Awa n'a appliqué l'article 43 de la Constitution qui parle de la gratuité de l'enseignement. Il a été combattu même par le prêtre catholique. Babouni, c'est gratuité de l'enseignement. Et nous vous affirmons que gratuité, ça n'a pas de tortue jusqu'à aujourd'hui. Tout a été combattu. Le président est en train d'initier certaines choses après processus. Soit que dit que ça, malin, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, pouf, il y aura toujours un blocage. Et nous l'avons vu. Même aujourd'hui, dans le secteur, il y a l'économie nationale. Lorsque le président de la République et le ministre ont vu qu'il fallait aujourd'hui faire de voies et moyens, billets avion, qui allaient coûter plus cher à la population congolaise, Kiti Sayango. On a vu, nous avons chanté ici, billet d'avion et Kiti, mais au moment où nous vous parlons, il mati. Ceux-là qui combattent, ces opérateurs économiques, certains sont des blancs. N'est-ce pas, qui viennent d'ailleurs, qui ont combattu l'État, qui ont combattu les ministres de l'économie. Et aujourd'hui, tout est rentré par terre. Le ministre de l'économie a discuté avec les entreprises, n'est-ce pas, expatriées, pour quitter sa biloko, etc. Et ça crée un problème. On a combattu les ministres de l'économie, on a combattu par ces opérateurs économiques. Aujourd'hui, il y a flambé des prix. Est-ce que flamber des prix est utile dans le ministère de l'économie? Non, est utile dans le ministère de l'économie. Lorsque vous allez au ministère de l'économie, vous avez le prix qui sont fixés, bien connus. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Il y a toujours un blocage quelque part. Pourquoi? Les Congolais cherchent leurs intérêts, intérêts na bango. Certains députés, des mendiants qui marchent dans le ministère à gauche et à droite, cherchant comment avoir de l'argent, des coopérants. Nous avons assisté à des ministres et des députés comme Safou, qui est tendance aussi de la jeunesse, Kabila, Bassak, comme ça, la COP, etc., qu'on a bongo, qu'on a une entreprise, qu'on a 1000, 2000, 3000 $. Nous avons assisté à de tels députés. Nous avons vu comment les choses ne marchent pas. Quel est le rôle d'un député? Moi, ça, il y a qu'à légiférer la loi, il y a qu'à contrôler, n'est-ce pas, la gestion de la République. Mais vous allez remarquer que depuis 2 ans, l'Assemblée nationale, moins de 10 lois, les députés va proposer 3 ans déjà, mais moins de 10 lois. Rien n'est fait. Qu'on contrôler. Au foot, et tout ça. Moi, comment dirais-je, l'État reconnaît 3 mois. Pour les maisons et tout ça. Et puis pour les maisons commerciales, les alliés à 6 mois. Mais allez-y juste sur terrain, vous allez voir que rien ne marche. L'État a imposé. Mais est-ce que ces députés font le travail à contrôler, à suivre? Non, ils ne le font pas. Ils ne le font pas, ils font mention à bango alimentaire quand ils veulent avoir de l'argent. C'est à ce moment-là qu'ils créent des émotions. C'est à ce moment-là qu'ils marchent pour aller chercher de l'argent à gauche et à droite. Tout ne va pas bien en République démocratique du Congo. Ministère des Transports, tout ne va pas bien. Kende on a Victor Romo, on a Tongo Transport, 500 francs, 1000 francs à Tongo. Quand vous arrivez à 10h, ça devient 500 francs. Vous arrivez à 14h, ça devient 2000 francs. Vous arrivez à 18h, ça devient 3000 francs. Alors que l'État a fixé les prix à transport, nous les connaissons. Mais pourquoi il y a ces flambées des prix? Pourquoi ne c'est ça qu'on attend? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font les choses expressement et l'État est faible et l'État ne sait pas contrôler. L'État est faible et la population profite aussi d'un bloc et on détruit la République démocratique du Congo. Rien ne marche. On dit ici passeport dans le ministère des Affaires étrangères que le passeport ça coûte 99 $. Mais je vous donne les informations que je suis descendu sur le terrain. Le passeport commence à être vendu à 150 à 180 $. Dites-moi, est-ce que le gouvernement voit cela? Est-ce que nos autorités voient cela? Rien.
Ils sont simplement en train de tourner. Et ils sont en train de continuer dans le système machiavélique. Il y a quoi encaisser, et c'est comme ça qu'ils sont restés avec cette logique-là. À quand le développement de la République démocratique du Congo? Puisqu'ils ont simplement imbibé ces principes-là et la République démocratique du Congo, allez-y, je suis descendu sur le terrain. On fixe un prix à passeport à 99 $, mais les gens commencent à les vendre à 50 $. Et on va juger qui? On va parler de qui? On va parler de qui? Oh, Biloko et Mati, certainement Biloko et Mati. Mais est-ce que c'est le ministère de l'économie n'a Mati si Biloko? Allez-y, je vous donne l'information. Allez-y sur le terrain pour nous tala. Prix, ils allaient fixer. Il y a Biloko, il y a Collier, etc. Ce n'est pas le ministère de l'économie qui a fixé l'augmentation des prix et puis flambé après. Voilà, non. Ce sont des opérateurs économiques, des expatriés, des coopérants qui sont là avec des députés, avec certaines personnes. Et dans le secteur, nyonso. Oh, vous avez même les ministres de défense coopérer pour nos armes, tennis, etc. Et puis ils gagnent de l'argent. Nous avons assisté à de telles choses. Dans tous les secteurs, nous avons assisté. Ici, le ministre de l'Intérieur a assez 14 provinces, ils allaient dans l'instabilité. 14 provinces, même sous Kabila, on n'a jamais vu ça. L'instabilité de nos provinces. Nos provinces n'arrivent pas à se développer. Alors je me pose la question. Quel est le rôle du projet de développement des 145 territoires? Ça sera développé avec de l'instabilité à l'Assemblée provinciale? Ou on est en train de gouverner à chaque moment avec des motions créées, puisque vous cherchez ma rançon, vous voulez avoir de l'argent, et quand le gouverneur n'est pas prêt à vous y repérer Sabino, allez, vous bandez la démarche pour la ça y est. Ici, nous avons un gouverneur médiocre en République, un gouverneur médiocre, mais les députés provinciaux incapables. Les députés provinciaux, pardon, incapables. Il y a Koko Isaïe. Pourquoi ça goubila ndengeni? Goubila Zui Kinshasa na maboko nae, président de l'Assemblée provinciale, Mastanaye. Bantona soit gérer, Bamastanaye. Et Kinshasa est géré comment? Mais on ne peut pas initier le roman pour la Koko. C'est pourquoi? Parce que vous avez COP. Donc, combien vous avez députés, vous avez députés provinciaux, vous avez sénateurs, vous avez la COP. Et tu vis la COP. Comment le peuple va vivre? Comment la vie, les conditions de la population que vous allez améliorer? Et on ne touche pas Gentini Gobila. C'est l'homme fort. On ne les touche pas. Kibasa est venu ici, nous a escroqués. Mais on est incapable de te toucher Kibasa. Incapable d'appréhender Kibasa. Il nous a volé l'argent. Je paierai un autant de fois. Il nous a bouffé et puis après on va stopper rab. Mais est-ce qu'on a remboursé? On va dire non, une taxe, une redevance n'est pas remboursable. Oui, certainement, c'est le principe qui est vrai, qui n'est pas remboursable. Mais pourquoi avoir escroqué la population congolaise? Pourquoi avoir appauvri ces peuples congolais? Et lui on ne peut pas l'appeler. Mais on doit appeler certaines personnes puisqu'ils sont faibles. Entre guillemets, on prétend qu'ils sont faibles. Il a bouffé l'argent de contribuables congolais. Ça a apporté quoi? On nous a dit qu'il va retirer ma connexion Internet. Na université, ni bâtir connexion Internet. Rien du tout. Ou qu'on finançait gratuité à l'enseignement. Alors qu'on a combattu la gratuité de l'enseignement, rien ne marche, je les ai évoqués ici. Rien ne marche au niveau de la gratuité de l'enseignement. Babouni, même par les prêtres catholiques. Dites-nous, qu'est-ce qui marche exactement en République démocratique du Congo? Et c'est comme ça que ceux de l'opposition ont créé des armes pour combattre le président Félix Tshisekedi. Pourquoi? Puisqu'ils savent qu'aujourd'hui, ceux qui entourent le président Félix Tshisekedi sont faibles. Alors, moyen à faciliter à combattre le président Félix, c'est attaquer Bango et puis qu'on la vision. Alors que le président de la République est porteur d'une grande vision. C'est de faire des hommes congolais, des hommes réfléchis, de faire des Congolais des millionnaires, des milliardaires. Mais comment il peut faire des Congolais des millionnaires et des milliardaires alors que ceux qui sont censés l'aider ne le font pas? On fait appel à la diaspora congolaise. Entre guillemets, on pensait que ceux-là étaient des personnes qui peuvent aujourd'hui apporter. Je n'insulte pas la diaspora congolaise. Je sais qu'il y a des personnes compétentes, des personnes sages, outillées, qui travaillent jour et nuit. Certains bateaux travaillent dans la neige. Certains sortent à 4 heures, à 3 heures. Ils travaillent durement. Ils sont compétents. On le sait. Mais il y a ceux-là qui sont des affairistes, ceux qui peut-être ne travaillaient pas, qui sont venus, on les a appelés, ils sont là, ils n'aident pas les présidents de la République, ils sont des conseillers, mais des conseillers qui ne sont pas porteurs de vision, ils sont là, là tu as montré $1 million, là tu as 2 millions $, ils font n'importe quoi, Moutou Kanaye, comme président de la République, à Kena Kapela, à Liesogi Ngoulou, à Kesogi Wapi, et c'est ça les conseillers. Ceux qui sont là, comme étant des conseillers, ceux qui sont comme des ministres, des députés nationaux, des députés provinciaux, bref, qui aident les présidents de la République. Et on veut les combattre. On crée des choses pour les combattre. On veut l'affaiblir. Comme on l'a affaibli dans la coalition FCC Cash et on est en train même de les combattre au sein de l'Union sacrée.
Et certains disent que l'union sacrée est une vision du chef de l'État. Non, la vision du chef de l'État ne peut pas travailler dans Toïboïbo. Non. C'est une coalition qui est mise en place, n'est-ce pas, pour la majorité. Pourquoi? Puisque le président était trahi avec la coalition FCCK, qui ne le sait pas. Et on combat les présidents au sein de l'union sacrée. On les combat au sein de l'union sacrée. Certains députés, ils sont incapables de recommander un ministre. À gauche et à droite, comment devenir ministre. Yo, Salikaka, même pas 5 ans. Mbalaliboso comme député national. Au lieu de pouf, comme ministre. Non, écoutez, la vie est étape par étape. Quand vous travaillez bien et que les gens voient ce que vous avez apporté, on sait non, c'est ministre, c'est député, tant que député, à Salaboué. C'est quelqu'un qui a porté la vision du président. C'est quelqu'un qui a fait ça. Et les gens peuvent vous récompenser par rapport à ce que vous avez fait et par rapport à ce que vous avez apporté. Automatiquement, on ne s'est même pas 5 ans. Au lieu comme un ministre, on oublie ce que vous n'avez pas. Il y a reparatement aussi une caméra qui est à gauche, qui est à droite, qui est excellent. Et c'est ainsi que vous vous dites que vous pouvez être ministre. Qu'est-ce que vous devriez apporter? Tant aux de journaliste incapable incapable d'avoir une réflexion logique, mais vous voulez devenir ministre. Sur base de quoi? Il y a combat. On vous dit que le fait de courir, c'est ce qui ferait de vous être ministre. Non. Un ministre doit être un élite. Ce n'est pas quelqu'un qui est là en train d'insulter les gens à gauche et à droite. C'est quelqu'un qui doit être outillé. Quand vous êtes incapable de reproposer même une loi, mais vous voulez être ministre pour résoudre à quel problème la société? Regardez comment on est en train de détruire notre pays. Regardez comment on est en train de combattre la vision du chef de l'État. Par ceux-là qui l'entourent. On est en train de détruire la vision du président. Et le peuple, nous comme matin, midi, soir, courir à Kinshasa. Et au moment où nous parlons, nous sommes en train de travailler sur le groupe. Il n'y a pas l'électricité. Et qui est censé regrouper ça de l'électricité? Ministre de l'Énergie, directeur général à SNEL, quel est votre travail? Et tout tombe sur le président de la République. Et vous n'initiez même pas la bloc pour la recours Sabino, puisqu'on sait que vous êtes fort. Pour ça qu'on corrompt. Quand les députés voient relocater Toko Isaïe, ils parlent 500 000 $ et demi. Et automatiquement, regardez comment les gens font. Et on détruit la nation congolaise. Ce sont de telles personnes qu'il faudrait élire en 2023. Ce sont de telles personnes qu'il faudrait faire confiance. On détruit la vision du chef de l'État. Mais IGF est incapable. Pourquoi? Le président a rendu l'IGF très fort. Eh bien, le ministre de la Justice ou la dame ministre de la Justice a rendu la justice faible. Mais qui détient le ministère de la Justice? Ah, ça y dépasse. Mais pourquoi nous ne voyons pas un changement? Pourquoi on ne voit pas un changement au niveau du ministère de la Justice? Alors que la justice aujourd'hui, il y a beaucoup. Il y a partie des baisses. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Tout le bateau nous battait, mais qu'est-ce qui ne va pas? Le président est en train de déplorer la justice. Mais qui tient la justice congolaise? Non, comme ça, la justice, il y a beaucoup de comme malade. Tu le dis que le ministre de la Justice a causé la non, mais il doit suivre ce qui se passe au niveau de la justice. Quand ça ne va pas, il doit prendre des décisions. Ou le juge, avocat va comprendre réellement qu'il faudrait qu'il y ait un changement. Mais rien ne s'est fait. Rien ne s'est fait. Le travail, l'inspection générale des finances s'est bas. Mais il n'est pas soutenu. Il alime le feu, l'inspection générale des finances. Et justice, ça y est, à bloquer la maille. Et rien n'est fait. Qui bloque le président de la République? Il est bloqué par ceux qui l'entourent. Il est bloqué par ceux qui ne comprennent pas sa vision. Et les choses ne marchent pas en République démocratique du Congo. Je l'ai dit en toute sincérité, les choses ne marchent pas. La population vit dans une pauvreté immense. Il y a un moment Soki, gouvernement, to, Mokonzamboka, à l'habité, après ça va député Mituka, après ça va nani Mituka, le grave. Pourquoi? Parce que quand ce peuple est très pauvre et qu'il voit que Bambon n'est pas député, ministre, etc., ils doivent simplement agir de cette manière. Bambon Mokonzamboka, Mituka, ne même pas 25 000 $. Il s'est fait juste plaisir un week-end. Eh bien, les gens crient sur les réseaux sociaux. Talazar de gaspiller à l'État. Pourquoi? Puisque le peuple est pauvre. Si le peuple aujourd'hui se retrouve dans le salaire, il a refouté 1 000 $, 2 000 $, 500 $, il est là dans le coin. Vous pensez que les gens vont s'intéresser à la Ramsous? Il y a dans certaines nations où les gens ne parlent même pas de la politique. Tout le monde est concentré dans Moussala. Quelqu'un qui sort à 3 h du matin pour travailler. Il bosse jusqu'à 12 h, 13 h à Zonginanda. Vous penserez qu'il serait là pour commencer à dire, ministre Assimi Baramoutou à combien? Ministre bon combien? Il s'en fout de ça, ça ne le regarde pas. Il est là pour chercher son argent. Mais aujourd'hui, tout le monde parle de la politique. Les musiciens veulent devenir des politiciens, des cordonniers veulent devenir des politiciens, des vendeurs, je ne sais pas moi de quoi. Tout le monde, je ne dis pas que la cordonnier c'est Moussala Mabé, non, c'est Moussala, mais tout le monde veut devenir politicien. Tout le monde. Pourquoi? Puisque c'est 10.
Et c'est quand même là où il y a l'État et Zalikuna. Donc aujourd'hui, un politicien au Congo est un voleur. On pense qu'un politicien au Congo est un voleur alors que la politique ne se définit pas comme étant science Yakimoyibi. Non, la politique est l'art de gérer une cité. Gérer une cité, ils ont un principe, les principes managériels, les principes administratifs. Mais on ne sait pas comment appliquer ces principes-là. Tous, on est dans le vol, dans le détournement. C'est qu'on a décrié hier à Kabila, c'est ce qui s'applique aujourd'hui. Et maintenant, on regarde les chefs de l'État. Alors que la Constitution n'a jamais donné au président de la République le pouvoir. Il y a qu'au sanctionner un mandataire d'une entreprise quand les mandataires détournent. Si ces mandataires travaillent en collaboration avec les premiers ministres et avec les ministres sectoriels qui est les ministres du portefeuille, vous pensez que le président de la République, Aroya Balamoro, à Longoli, ministre, d'abord le président de la République n'a pas qualité à Longoli, ministre sectoriel. C'est le premier ministre qui a qualité. Et bien s'ils travaillent tous en synergie, puisque la Constitution définit que le président de la République définit la politique du gouvernement avec le Premier ministre, l'article 91 de la Constitution. Et donc, si le Premier ministre a travaillé, Nakimoui, même un ministre sectoriel, comment on va faire pour arrêter ces ministres sectoriels? S'il n'a pas une majorité, comment faire pour qu'on sa ministre? Et tout ça, nous savons que notre Constitution, il y a des problèmes au sein de notre Constitution. Donc, ceux qui va travailler à la Constitution, ça va pratiquement pour la Bissengo, messieurs, dames. Regardez comment le Congo est par terre. Regardez comment tout ne marche pas. Et on est en train d'insulter la population congolaise. Nous avons des ministres mendiants, des députés mendiants, des coopérants, des gens qui ne savent pas. C'est pourquoi nous avons demandé au président Félix Tshisekedi de renouveler la classe politique congolaise. Il faudrait que le président Tshisekedi le fasse. Si le président Tshisekedi renouvelle la classe politique, je le dis en toute sincérité, et qu'il y ait des personnes porteurs des visions de projet, des personnes compétentes, je ne pense pas que nous allons commencer à tourner. Tous ces anciens kabylistes qui ont volé hier, aujourd'hui sont avec le président Félix Tshisekedi et continuent encore de voler stratégiquement. Qui ne le sait pas? Qui ne le sait pas? Certainement, sur le régime de Tshisekedi, on n'a pas tué. Et ils attaquent la moto, ils ont bombé moto. Et ce qu'il faut, c'est comme ils ont congélateur, non, ils ont. Mais le vol, le détournement règne. La personne de Kabila est partie, mais le système et la logique de Kabila demeurent par des individus qui combattent la vision du président Félix Tshisekedi. Qui ne le sait pas? La vision du président Félix Tshisekedi est combattue. Et nous le voyons matin, midi, soir. Arrêtez de voler l'argent. Il y a des Congolais au Bazali qui tamboula, kosala mosala matin, midi, soir. Aux ministres, aux véhiculés, aux gens qui conditions bien. Par exemple, ceux qui ont 20 000 $, tu es bien. Mais aux voleurs, aux Congolais. Comment notre pays est développé? Le Premier ministre est incapable d'être porteur d'une bonne vision. Incapable, je dis bien que ça m'a le compte un incapable de haut niveau. Je suis en train de regretter pourquoi il a été choisi comme Premier ministre. Un monsieur de Katumbi. Vous regardez tous ceux qui sont les ministres là, surtout la majorité qui viennent de Katumbi. Je n'ai pas vu un ministre de Katumbi qu'on distinguait. Je n'ai pas vu. Parlez-moi des ministres de Katumbi qui a distingué. Ils ne sont pas là. Tous. Même certains qui sont des l'IDPS aujourd'hui, je l'ai dit. Ministre de la Justice, je l'ai évoqué. Acelo, je l'ai évoqué. Et aujourd'hui, regardez comment la République démocratique du Congo est par terre. Rien ne marche. Nous sommes en train de quémander. Nous sommes en train de tourner à rond. Rien ne marche. Pourquoi? Puisque ces personnes-là, ministère de l'économie. Regardez ce qui a été fait. Et je ne sais même pas pourquoi ils ont fait tomber le ministre de l'économie. Je me suis posé la question. Vous avez flambé à prix. Mais est-ce que c'est le ministre de l'économie de Amati Sibiloko? Nous avons une économie extravertie. Pendant plus de 20 ans, une économie extravertie qui signifie simplement que les économies dépendent de la bisoté. Ils dépendent de la mosala toa kosala na kati ya Congo te, na Kinshasa te. Les économies dépendent de la mboka mosusu. C'est ce qui signifie une économie extravertie. Nous avons une balance commerciale déficitaire. Quand nous disons une économie extravertie, cela revient à dire que nous avons une balance commerciale déficitaire. C'est-à-dire qu'ils ont côté ngama. Donc tous ako zo nyonso libanda, ne tous ako côté na kati yawa. To sombaka soki na banation mususu to kene ko somba mbisi soki na banation mususu wana économie na bango ezali affaibli et que baza na ba problème na mboka na bango, il y a l'instabilité soit politique, l'instabilité commerciale par exemple,
Et qu'on permet, et qu'on sait que l'instabilité na bango est tapé par na biso. Ce qui basent insuffisance, il y a bien na bango, la mboka na bango, et qu'il y a, comment dirais-je, la rareté, il y a bien na bango sur le marché na bango. Biso to kei ko somba et qualité et qu'on crée rareté pe à bien awa. Et quand il y a la rareté sur le marché des biens et services, automatiquement le prix augmente. Dites-moi, par exemple le téléphone iPhone 12, na $1,500. Tout le monde va acheter, on part acheter, on achète, etc. Et automatiquement sur le marché, produit les armes en sauté. Et comme il y a quelques individus, quand ces quelques individus verront qu'il y a la rareté, il y a bien sur le marché, eh bien, ils vont augmenter les prix. C'est la loi de l'offre et de la demande. Nous avons une économie avertie. Et le Premier ministre, incapable d'avoir une bonne politique économique qui est un cannabis. Incapable de faire de voies et moyens, l'État dans ma coquine aïe, tout le monde n'est pas la mot cannabis, tout ça la mot cannabis, tout cultiver la mot cannabis, tout ça l'entreprise la mot cannabis. Incapable. Et vous voulez que nous ayons quelle économie? Nous sommes frappés par la pression du monde. Lorsque le Covid ou la Covid a frappé le monde entier, l'économie du monde entier a bougé. Même notre économie, mais il faudrait apprécier ce que le gouvernement a fait à un certain moment, la politique du président de la République. On a stabilisé le taux de dollar pendant la crise sanitaire. Dollar est la vente. Vous allez dire que sous Kabila ou sous Matata, dollar est en 93, 95 et comme il y en a 16, mais il n'y avait pas une crise mondiale, une crise sanitaire. Et j'ose croire que sous Kabila, cette crise sanitaire, ils allaient mettre dollars et comme attaque, je ne sais pas moi, n'a combien. Parce que là, les gens devraient encore profiter qu'on justifie par l'instabilité mondiale, sur l'instabilité mondiale, c'est qu'il y a santé. Les gens devraient profiter de cela. Hein? Et donc, tout ça, vous voulez attaquer. C'est regrettable. Cette instabilité-là a créé. Aujourd'hui, parlons de la guerre en Russie à l'Ukraine. Et donc, la guerre de la Russie et de l'Ukraine ferait même en sorte que notre économie soit affaiblie, puisque à un certain moment, nous avons reçu en Russie, nous avons reçu en Ukraine. Si aujourd'hui, il y a l'instabilité au niveau de la Chine, ça va créer. À Dubaï, ça va créer, messieurs, dames. Regardez comment nous sommes en train de détruire notre pays. Regardez comment nous sommes en train de combattre la vision du président de la République par des individus, messieurs, dames. Et ça c'est vraiment déplorable. Et nous sommes en train de les regretter. Tala Bouzo Beza ressemble dans l'Assemblée nationale. Tala Bouzo ressemble à niveau IDPS. Un grand parti, mais où il y a aussi de l'instabilité dans ma ébélé. Et c'est pourquoi j'ai toujours demandé au secrétaire général Augustin Kabouya d'être vigilant, de travailler pour la vision du président de la République. Quand vous êtes incapable d'améliorer votre parti politique, je me pose la question, est-ce que vous serez capable de mettre sa tête d'affiche? Jean-Marc Aboun qui n'est plus encore cadre de l'IDPS, puisqu'il a été radié par une mauvaise politique, instaurant Kiyango, il est parti. À Lungu Nambo Cannabis, il est allé se faire soigner Libanda. Il y a pression pour qu'il démissionne à Lungwa, etc. Et aujourd'hui, au moment où nous vous parlons, Kaboun a qui lobby. Il est rentré hier et aujourd'hui, nous sommes informés que Jean-Marc Kaboun a déposé des missions. Il n'est plus. Ce qui démissionne acquis en réception par le bureau. Il ne sera plus, comment dirais-je, vice-président de l'Assemblée nationale. Donc Kaboun a déposé sa démission et c'est fini. Donc ça veut dire que Kaboun automatiquement est en train de se séparer de l'IDPS. Regardez ma carte de crise des alliés. Je me pose la question. Si Kaboun était encore une fois de plus vice-président de l'Assemblée nationale et que Ablo Salama raté, le ministre de l'économie n'a qu'un été. C'est une révélation que je vous fais. Si Kaboun était vice-ministre de l'Assemblée nationale, le ministre de l'économie n'a qu'un été. Puisque Kaboun devrait vous expliquer que ça ne dépend pas du ministre de l'économie. Et que puisque Kaboun sait aujourd'hui, on est en train de les hommes forts. On est en train de combattre les professeurs Bahati Lukwebo. Je l'ai dit, on combat les professeurs Bahati Lukwebo. Pourquoi? Puisqu'il a plus de députés, plus de sénateurs. Et bien, c'est lui qui donnera au président Félix Tshisekedi de la majorité. Je vous informe. Ce n'est pas l'IDPS qui va donner à Tshisekedi de la majorité en 2023. Pourquoi? L'IDPS n'a pas travaillé pour avoir les têtes d'affiche en 2023. Il n'a pas travaillé. Dites-moi quel cadre aujourd'hui que les gens peuvent applaudir au sein de l'IDPS qui sont au gouvernement. Sori Lelo, ministre de la Justice, a posé candidature comme député. Bah, il n'y a rien à bloquer la justice. Tony Mwaba, qui a posé candidat député en 2023. Bah, il n'y a rien à la bloquer. Ouais, qui m'ont libre à gauche et à droite. Messieurs, dames, soyons sérieux. Soyons sérieux. Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous voulons?
Si Jean-Marc Kabound demeurait vice-président de l'Assemblée nationale et que quoi ça qui était à cause de ma guéguerre, je ne pense pas que le ministre de l'économie est Kenya. Puisque Jean-Marc Kabound, nous savons comment il appelait et nous savons que c'était un grand visionnaire, quelqu'un qui était aux côtés du chef de l'État, pour le régime de Kabila, la personne de Kabila est à Lungwa. Qui ne s'est passé là? Eh bien aujourd'hui il a démissionné. Regardez ce qui s'est fait au niveau. Moi ça comprendre rien. Moi je n'est plus dans la vision de la République. Moi cela compris. Il s'est dit, ben, écoutez, la personne qui m'est bloqué, c'était Jean-Marc Kabound. Puisque Mbosso vient du PPRD. C'est quand je dis il a son parti politique, mais il est au sein du FCC. Mbosso a compris cela. Alors on a conquéré les sociétés. Puisqu'à l'époque, Kabound a dit, voilà, moi, en banque, il m'a habité. Si on a bêté le mot, Kabound a dit, et vous ne connaissez pas pour mon Konzamboka. Mais dites-moi maintenant, qui est vice-président de l'Assemblée nationale? Qui va remplacer Jean-Marc Kabound? On va mettre un patin, quelqu'un qui n'est pas influent, la personne qui n'est pas influente, et on va commencer à les malmener comme ça. Bazu, quoi ici, ministre de l'économie? Et puis, quoi, ça va être mon chouchou. Batu ensemble, il y a Katumbi, je vous ai toujours dit, Katumbi, voulant quitter l'Union sacrée, il s'est dit, si je quitte l'Union sacrée, je vais perdre le pédale. Il faudrait que je combatte Tshisekedi au sein de l'Union sacrée. Et puis par rapport à 2023, je dirais que ce n'est pas mon bilan, c'est le bilan de Tshisekedi. C'est lui qui a gouverné, c'est lui qui a géré. C'est ça Katumbi. C'est une stratégie qui va passer et qui ne le sait pas. Messieurs, dames, qui ne sait pas que Katumbi combat Tshisekedi au sein de l'Union sacrée? Moi, je le fais au même moment. Bah, comprenez, si pour photo de Libanda, pour plus moyen de ça, sur la coupe, c'est zaté. Ah, on va décréter état de siège Jawa. On a arrêté les généraux. On a arrêté les personnes influentes qui travaillent, qu'on a pour notre baby Samboka. Qui ne le sait pas, messieurs et dames? Qui ne le sait pas? On combat la vision du président de la République au sein de l'Union sacrée. On veut affaiblir le président pour le lâcher. Je vous l'ai dit, ils vont tenter à lâcher le président avant les élections. Ils vont le laisser, ils vont se rallier avec le Katumbi et les autres, c'est du PPRD, puis c'est du PPRD travail pour combattre. Quelle est la logique? C'est que ceux qui sont de l'Union sacrée ensemble doivent combattre Tshisekedi na Katia, il y a boîte wana et bah donc va combattre les bandes de boîte. C'est-à-dire qu'il va avoir la Katia va couper ces tactique. T'es content Tshisekedi na okanga boito beta. Bino vous avez matière pour le bayaka. C'est comme ça que ça s'est fait. Nous avons été informés. Mbosso est en train de combattre Bahati. Il est le seul député à un parti politique. Il a compris cela. Il sait que non. Tshisekedi a Azali na confiance même na professeur Bahati et je dois le combattre. Et va préparer le ici. Ministre de l'économie, Baléni Mouta a remplacé ensemble à Katumbi. Je vous donne l'information. Mais dites-moi, ministre des Sports, ministre de Katumbi, regardez ce qu'il nous a fait. Pourquoi il a été? Pourquoi il a été? Et les heures à ça, mon cher, pour nous c'est le ministre de Katumbi. À cause de jamais, à cause initier le côté pour nous c'est le ministre de Katumbi. Il ne le fera jamais. Je le défie. Il ne le fera jamais. Mais il va défier tous ces ministres, mais sous il va partir politique, mon chouchou. Lui, pour Katumbi, il fera tout. Il fera tout. À quoi ça va tout à Katumbi, à quoi ça va être parti politique, mon chouchou. Qui va ça voler. Il était incapable à quoi il ça y est. Puisqu'il savait ce qui s'est passé. Il y a un bon RPTC, ma casse. Il y a un bon ministère PTNT. Qui ne le sait pas? Regardez comment notre pays est en train d'être appauvri, messieurs, dames. Allons-nous continuer dans les lois à Bongo? Allons-nous continuer dans le système à Bongo machiavélique? Nous sommes en train de détruire notre pays. Nous sommes en train de détruire notre pays avec ce système. Et bien aujourd'hui, Kabound part. Que devient Jean-Marc Kabound? Moi, ça me fait mal. Vous savez, la politique, elle est très compliquée. Il faut faire attention. Tous ceux qui sont porteurs de la vision du président Félix Tshisekedi sont écartés. Moi, j'ai toujours dit, l'erreur monumentale de l'IDPS, je le dis en toute sincérité, c'est de vouloir mettre Kabound de côté. Moi, je penserais que si c'était moi, on aurait dû les sanctionner d'une autre manière, mais pas de cette manière-là, où on l'a dédaigné, on l'a insulté, on a dit des choses sur lui. Tous ceux qui sont aux côtés du chef de l'État, président de la République, pourquoi? Pour Azali, moi et l'autre, on a créé ce qui est décision finale. Président. Les autres sont venus. Les gens sont en train de combattre Kimoui. Alinga a travaillé pour Nayemoko. Il se pourrait qu'Alinga était le candidat président de la République. On a écouté ce genre de choses-là, non? Alinga qui est chef de service attaché au président de la République. Et il est au service du chef de l'État. A retraqué Bamiyibi.
qui ont volé l'argent et qui persévèrent en volant l'argent de l'État, ils se cachent. Et même la formule il faut que ça Alingeti, non, il veut combattre le chef de l'État, il travaille pour lui. Oh, mais je ne sais pas. Il travaille pour lui, ça veut dire quoi? S'il travaille pour lui, moi je ne trouve pas un problème. C'est un Congolais. Alors ça l'appelle Combo Naye. Pourquoi pas non, nous avons eu dans ces pays un inspecteur général des finances sous Tshisekedi qui est un homme rigoureux, un homme de valeur. Où est le problème? Si c'est pour elle qu'après 2023 ou après les 10 ans de Tshisekedi et qu'Alingeti est candidat président, où est le problème? Est-ce qu'il faudrait que quand un candidat président après 10 ans de Tshisekedi a eu ta baisse? Dites-moi. Si nous avons des personnes compétentes, vraies, qui sont hors des partis politiques, mais pourquoi toujours voir des choses au sein des partis politiques? S'il y a des personnes compétentes hors des partis politiques, qui peuvent changer notre pays, mais pourquoi ne pas prendre ces personnes à leur mettre? Il faut qu'elles aient la parti politique. Parti politique, et ils attendent la vision de moment pas, Moutanina la candidat président. Mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Qu'est-ce que nous voulons? Messieurs, dames, qu'est-ce que nous voulons? Ou soit nous voulons un changement, ou soit nous ne le voulons pas. Qu'est-ce que nous voulons? Batutu ba kosunga mokonza mboka, boza kokomisa bango ba ennemi ya mokonza mboka. Bolé kaka ote alinga comme président de la République. Ba biso ki alinga taza vision comme mokonza mboka. O taza ko financer ba médias. Oh, mais moto ko sala musala bien. Attraquer miyibi. Si les médias ba komi ko lobela yi, où est le mal? Où est le mal? Quand Kabunde est en train de défendre la vision du chef d'État, ce que les médias comme où est le mal? Si Bahati Lukwebo défend le président Félix Tshisekedi, matin, midi, soir, il est porteur de sa vision. Encore réalisé mon salaire Tshisekedi. Oh, mais si la presse parle de cette personne-là, si la presse est de les Wapi Mabe, mon cousin a 30 ans à pouvoir. Il n'a pas cette vision de faire tenter, ce n'est pas un dictateur, c'est selon ça que je connais, il va faire un mandat naïe. Mandat mon corps renouvelable qu'une seule fois. Et puis c'est fini, c'est ce qui dit la Constitution. Nous avons remplacé à cause de indépendant, à cause de parti politique X, à cause de parti politique Y. Mais si Azali porteur il y a changement, pourquoi ne pas les lire? Soit une lobby après lobby, Bahati Lukwebo, à comme président de la République, et qu'Azali porteur vient chef de l'État, dit c'est comme cause de la continent, et puis Azali Malam, Wapi Mabe. Wapi Mabe. Ce qu'Alingeti a sali Moussa Nengue pendant 10 ans, il y a Tshisekedi. Et qui a l'habité. Nengi pena comme mokonza mboka plus na zape porteur na bunda qui sous Tshisekedi na lutter contre l'impunité, immoralité, anti-valeur, je vais être président. Où est le mal? Regardez les ennemis du peuple. Les flatteurs qui sont autour du président. Mokonzi Keba, Tiponde Tomonae, Alinga comme mokonza mboka, Alinga Boulisayo, les flatteurs, les mauvais conseillers. Et quand pendant que vous faites ça, vous avez Bambongo. On a vu des conseillers voler l'argent. Moutakei pour na l'école na Mbujimai, ceux qui n'a pas parce que wapi a dépensé, je crois, à peu près 3 500 000 dollars. 3 millions, école Moko. C'est dommage. C'est dommage. 3 millions dans une province. Et il y a ça qu'on justifie. Lui, on ne peut pas l'attaquer. Lui, on ne peut pas. Alors qu'on a combattu Caméra. Si Caméra a volé, il a fait. Oui, vous l'avez combattu. Mais vous continuez à voler. Vous combattez ceux qui ont volé pour que vous voliez à leur place. Donc c'est une guerre qui règne entre les voleurs. Regardez comment le pays est par terre. Nous sommes humiliés par certaines nations. Insultés. Les Congolais n'ont plus de valeur. Pourquoi? Puisqu'ils sont insultés, ils sont maltraités, dénigrés par certaines personnes. Monsieur, dame, Congo n'a bicho ifri bonga. Le pays ne peut pas demeurer dans l'anti-valeur bongo. Et comme il eh bien, Kabunde est parti. Demain après-demain, on ne sait pas ce que l'avenir est réservé pour Naye. Ceux qui ont cherché à ce qu'il parte, eh bien, il est parti. Qu'est-ce que vous avez gagné en faisant tomber votre frère? Qu'est-ce que vous avez gagné aujourd'hui? Et vous avez oublié que c'est grâce à Jean-Marc Kabund que Vita Kamir n'a pas pu contredire l'UDPS. Est-ce que vous ne vous rappelez pas que c'est Jean-Marc Kabund qui aurait demandé à Tshisekedi de retirer sa signature à Genève? Vous ne vous rappelez pas de cela? Non, écoutez, l'ingratitude dans la vie est Maramoutounessi le logo ça là vous allez ingrat. Oui, mais la vie continue. Tu vas monter dans l'ingratitude, tu vas monter ou atteindre pic. Vous savez, quand on atteint pic
na ingratitude, na immoralité, na banti, voilà so mati. Et ko tika batu, batu na batiki yo tango koma likolo. Vous savez la chute, il y a un grès à la catastrophique. Puisque quand tu es quelqu'un de bon, oza ko aider batu mosusu, oza ko matana batu baza ko mata. Tango oza problème na sommet, aussi mbo baza batu baza na yo. Mais lorsque vous montez avec l'ingratitude, votre chute, ça sera terrible. Regardez ceux-là, aujourd'hui, qui ont combattu Jean-Marc Kabound. Eh bien, il a été radié de l'IDPS. Il démissionne comme vice-président. A-t-il quelqu'un à député simple? On ne sait pas sa vie politique demain après-demain. Et vous allez voir que c'est de l'IDPS. Je vous l'ai dit, retenez ça. L'instabilité va persister. Et même avant 2023, il y aura une instabilité d'une manière exagérée, je vous annonce, au sein de l'IDPS. Les Peter, les Augustin Kabi auront des problèmes. Peter aura des problèmes avec Augustin Kabi. Ça va péter entre les deux. Je vous informe. Les Jacob auront des problèmes sérieux. Les Jekimel, ils auront entre eux, il y aura encore des problèmes de guerre de leadership et aussi guerre de qui doit être député et qui. Je vous informe qu'il y aura quelque chose qui va se créer entre eux là. Si Étienne Tshisekedi à l'époque avait choisi Jean-Marc Kabou, vous pensez que Tshisekedi pouvait choisir n'importe qui? Il choisissait des personnes qu'il voyait, il avait déjà une vision anticipative. Messieurs, dames, Tolingambo Kanabiso. C'est que nous vivons maintenant, ils allaient chaos. Même que le fait que le ministre de l'économie, je vous informe, Bilo que vous allez au matin. Et qu'on quitte, et qu'on mata toujours. Et vous avez mis à casse à Bandeboul, on a tout dit sur Akasia, incompétent, etc. accueilli. Vous avez le ministre de l'économie, Bolongolier. Voyons voir. Et vous allez me donner raison. Tant que nous n'aurons pas une vision économique de notre pays, tant que nous n'allons pas travailler pour transformer mon cannabis dans l'interne, dans la carte cannabis, pour créer une entreprise, etc. Tout ça, il y a un côté. Donc, vous avez toujours un problème, ma casse. Et ça, je vous les rassure. Je l'ai dit et je sais de quoi je suis en train de dire. Le ministre n'a pas un problème. C'est un problème de la vision du Premier ministre. Et n'a pas tout bazar autour, naïe, va travailler, naïe. Tant que bazar va visionnaire, tout ne va pas marcher. Le ministre la pêche, à ça la ranine. Il y a agriculture, à ça la ranine. Il y a tourisme, à ça la ranine. Rien du tout. Ce sont des coopérants, des gens qui ne veulent pas la République démocratique du Congo. Que je bénisse la République démocratique du Congo. Merci à Gims le Congo. Messieurs, dames, Tanguy Koki.